de la destinée, le deck du protagoniste Aster Phoenix dans Yu-Gi-Oh! GX, l'un des ennemis de. L'un des rivaux de Jaden Yuki. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. C'est bien, nous avons parlé de sa construction. Comme vous le voyez bien, là, c'est le deck héros de la destinée. Avec des cartes telles que antérieurement d'une autre dimension. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis après. Avec un diffuseur d'essence multiple pour détruire une carte magique au piège. Un portail de fusion. En fait, un portail de fusion qui agit comme une polymérisation. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre les monstres du terrain au cimetière, au lieu de mettre les monstres du terrain au cimetière, au lieu de mettre les monstres du terrain ou de la main, excusez-moi, au cimetière, ça bannit plutôt. C'est pour ça qu'on a besoin d'un enterrement d'une autre dimension qui nous permet de prendre les monstres bannis, au moins 3 monstres bannis et de les remettre dans le cimetière. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis la carte ici. En fait, nous avons aussi importé une fusion du futur, la carte iconique de Zen Translate. Donc, en fait, on prend les monstres matériels de fusion listés dans une carte monstre de fusion. Et on sélectionne ce monstre fusion depuis l'extra dès qu'on l'invoque donc spécialement après 2 tours. Et on va mettre les monstres matériels de fusion au cimetière. Nous avons aussi ajouté une pioche de la destinée qui nous permet de prendre un monstre héros de la destinée et les mettre au cimetière. Un violet orage qui peut détruire tous les cartes pièges magiques sur le terrain. Polymérisation, vous connaissez les faits. Pot de dualité qui nous permet en fait de piocher, de vite piocher donc la carte ici, portail de fusion ou autre. C'est à vous de décider dans votre combo. Pot de dualité qui revêt 3 cartes de notre deck et on ajoute un à notre main, puis on mélange le reste des cartes dans votre deck. Mais le seul souci qu'on a avec cette carte, c'est qu'on peut statuer une seule carte ici partout. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes deux. Il faut donc prendre renfort de l'armée pour invoquer, pour prendre un héros élémentaire. Donc, en fait, l'effet de renfort de l'armée, c'est ajouter un monstre, ajouter votre main un monstre qui gagne des niveaux 4 ou moins depuis votre deck. Vous prenez donc comme un héros élémentaire une des cartes de Jaden Yuki qui marche aussi dans les cartes héros en fait, parce que nous allons lire son effet ensemble. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez activer l'un des effets suivants. Détruisez un premier effet, d'utiliser un nombre de cartes de magie et ou pièges inférieur ou égal au nombre de monstres, soit héros élémentaires, soit héros de la destinée ou héros du mal que vous contrôlez, en excluant cette carte. Et deuxième effet, sélectionnez dans votre deck et ajoutez à votre main un monstre héros élémentaire, héros de la destinée ou héros du mal. Donc, vous activez en fait l'effet de renfort de l'armée. Vous prenez un héros élémentaire pour prendre un océan héros élémentaire. Je vais vous expliquer pourquoi on va prendre l'océan héros élémentaire. Nous allons continuer. Épée de révélation de lumière qui nous empêche d'attaquer pendant 3 tours. Terraformation qui nous permet de prendre une carte terrain, donc celle-ci, pour l'ajouter à notre main. Nous avons ensuite le guerrier réincarné. En fait, mon deck se concentre uniquement pour faire. En fait, ça se concentre sur les cartes pour invoquer seulement notre soldat dragon de l'ultime destinée. Un monstre qui peut ôter qu'à l'adversaire lui tout seul. Donc, nous allons continuer. Qui permet de réincarner un monstre. En fait, il permet de prendre un monstre de type guerrier depuis votre cimetière et l'ajouter à la main. Une transaction qui en échange quand défense un monstre du niveau 8, tel que Dogma héros de la destinée ou Plasma héros de la destinée. On peut en fait l'ajouter à la main. Désolé, c'était plutôt. À chaque fois, défaut seulement sur le niveau 8, on peut ajouter des cartes. Oui. C'est un peu en fait comme l'effet ci. C'est en fait comme l'effet de transaction. Mais cette fois-ci, piège à la destinée, il faut un monstre héros de la destinée. Alors que transaction, il faut juste un monstre de niveau 8. Ça, il faut un monstre héros de la destinée de niveau 8. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2. Par contre, il y aura de fortes chances qu'on pioche Dogma ou Plasma. Parce que j'ai mis 3 fois dans mon deck. Donc, appel de la santé qui nous permet de réincarner un monstre. Puissant fond qui nous permet en fait de tuer le monstre de l'adversaire quand il est invoqué normalement ou spécialement qu'il a mis 500 points d'attaque ou moins ou plus en fait. Signal de la destinée, en fait quand n'importe quel de vos monstres est détruit et détruit sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement monstre héros de la destinée depuis votre deck à n'importe quelle position. C'est pour ça qu'on peut activer donc appel à la signal de la destinée pour pouvoir poser défenseur héros de la destinée en mode défense qui est utile en fait pour gagner le temps.
Ensuite, nous avons un foncé héros de la destinée qui est un monstre niveau 6. Donc, il faut sacrifier un monstre afin de l'invoquer. Maintenant, son effet dit sacrifier un monstre sur votre terrain, augmenter l'attaque de cette carte de 1000 points jusqu'à la fin de ce tour. Donc, quand elle est sur le terrain, vous pouvez sacrifier un monstre sur votre terrain pour invoquer la carte de 1000 points. Pour augmenter l'attaque de cette carte de 1000 points. Mais vous ne pouvez qu'utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc, ici, cette carte attaque. Elle est changée la position de défense à la battle phase. Et tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez, une fois seulement, lorsque vous piochez une carte monstre durant votre draw phase, la révéler à votre adversaire et en fait dans une invocation spéciale. Ça veut dire que si je pioche n'importe quel monstre, comme peut-être même Danjo Diamant, et que cette carte est au cimetière, je peux donc prendre Danjo Diamant, l'invoquer spécialement sur le terrain. Donc c'est ça son effet. Mais on peut juste prendre un seul monstre. Défense héros de la destinée, c'est le bouclier de ce deck. Pourquoi? Parce que regarde d'abord son attaque. 2700 points d'attaque. Ce n'est pas petit. Et en plus son effet est quand même conséquent. Donc on donne pas une grosse défense comme ça là. En fait c'est 2700 points de défense, excusez-moi. 2700 points de défense. On donne pas une grosse défense comme ça là sans en subir les conséquences. Si cette carte est en position de défense face recto durant la standing phase de votre adversaire pioche une carte. Donc, vous faites très attention. Nous avons ensuite un Danjo Diamant qui fonctionne un peu comme un pilo face. Tant que cette carte est face recto sur votre terrain, une fois par tour, vous pouvez regarder la carte dessus de votre deck. Si la carte est une carte machine normale, envoyez-la au cimetière et vous pouvez activer cette carte machine normale durant la main phase de votre prochain tour. Et si la carte n'est pas une magie normale, placez-la sur votre deck. Une carte magie normale est un peu comme terrasse formation, future fusion, fusion du futur, pioche de la destinée, violent Horace, eau de dualité, un peu il des cartes. Mais si ce n'est pas une carte de magie normale, une carte piège, une carte de magie non normale ou un monstre, vous l'envoyez en dessous de votre deck. Maintenant, l'un de mes monstres préférés, Dogma, héros de la destinée. Cette carte ne peut ni être invoquée par invocation normale ni être posée. Cette carte ne peut pas être invoquée par invocation spéciale et ça a été à sacrifier en 3 monstres sur votre terrain. Ça veut dire que si vous la piochez et que vous avez un foncé héros de la destinée au cimetière, vous n'allez pas pouvoir activer son effet. Parce qu'il ne peut être invoqué spécialement sur le terrain en sacrifiant 3 monstres. Dans l'un, voilà encore l'autre, encore un autre effet qui est vraiment énervant. Hein. Quand vous sacrifiez 3 monstres, dans les 3 monstres, il doit y avoir un monstre héros de la destinée dans son nom. Et cette carte a été invoquée par invocation spéciale divisée par 2 les life points de votre adversaire durant la prochaine stratégie phase de votre adversaire. Donc, c'est un peu ça son effet. Voilà maintenant le monstre qui me plaît le plus. Plasma héros de la destinée. Cette carte, tout comme Dogma héros de la destinée, elle peut juste être invoquée par invocation spéciale. Sacrifiant 3 monstres sur le terrain. Sauf que Dogma, on doit préciser héros de la destinée dans les 3 monstres qu'on sacrifie, mais lui non. Ça veut dire que si on active un bouc émissaire, et on attend le prochain tour, peut-être que vous activez le bouc émissaire autour de l'adversaire et qu'à votre tour, vous pouvez sacrifier les 3 boucs émissaires pour évoquer spécialement et non normalement. C'est que vous évoquez spécialement, vous évoquez encore normalement. C'est ça qui me plaît dans l'effet de plasma et du Dogma. Et en plus, une fois par tour, sélectionnez un monstre de votre adversaire, équipez-le à cette carte. Même pas seulement équiper un monstre. Vous savez que si vous traversez un dragon de var rouge, vous prenez le dragon de var rouge et vous l'équipez à la carte. Et en plus, cette carte gagne un montant d'attaque égal à la moitié de l'attaque du monstre équipé. Donc, c'est sûr qu'un peu tout. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, annulez tous les effets de tous les monstres à effet face recto contrôlés par votre adversaire. Ce monstre me plaît tellement. C'est en fait un bloqueur en fait. Et ensuite, abomination du jugement dernier qui a le même effet que antérieurement une autre dimension. Mais sauf que ça marche jusque sur les monstres ténébreux. L'attaque et la défense de cette carte sont chacun égal au nombre de monstres ténébreux retirés du jeu x 300. Parce qu'elle a attaque et défense point d'interrogation. Hein. Et comme vous constatez ici, on a que les monstres ténèbres. Donc, les seuls monstres ténèbres, ce sont océan héros élémentaire et... Les seuls monstres qui ne sont pas ténèbres, en fait, océan héros élémentaire et Herman héros élémentaire, qui sont eau et vent. Et ensuite, lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière, renvoyez tous les monstres ténèbres retirés du jeu dans les cimetières de leur propriétaire. Donc, antérieurement, on prend juste 3 monstres, alors que Abomination prend
tous les monstres. Ténèbres à préciser. Maintenant, il y a un combo qu'on peut faire avec aussi un héros élémentaire et élément héros élémentaire. Disons d'abord son effet. Une fois partout, durant votre standy phase, vous pouvez renvoyer un monstre héros élémentaire destiné au héros du mal depuis votre terrain ou cimetière dans la main de son propriétaire. Donc ça veut dire quoi? Pour l'activer en force de l'armée, vous prenez un aimant héros élémentaire, vous l'évoquez sur le terrain, vous prenez dans la main aussi un héros élémentaire. Comme ça, si on détruit votre aimant héros élémentaire, vous invoquez aussi un héros élémentaire, vous prenez un aimant héros élémentaire, vous l'ajoutez à votre main, ainsi de suite. Mais il a un seul problème avec aussi un héros élémentaire, c'est qu'on a besoin d'attendre notre standy phase. Ça veut dire que on va juste l'invoquer à la main phase. Si on l'invoque à la main phase, son effet ne va pas directement s'invoquer. Il faut juste attendre la standy phase avant d'activer son effet en fait. Et nous avons ensuite Emmanuel élémentaire, un bouc émissaire. Maintenant, passons aux deux big boss. Soldat dragon de l'ultime destinée et Trinity Hero Vision. Notre chef ici, soldat dragon de l'ultime destinée. Il nous faut juste un parchemin héros de la destinée plus un dogma héros de la destinée. Et en plus, une invocation fusion de cette carte ne peut être réalisée qu'avec les monstres matériels de fusion ci-dessus. Ça veut dire qu'on a en fait, c'est une obligation qu'on vous donne. On a besoin de dogma héros de la destinée et placement héros de la destinée. Non, on a donc l'effet de roi des marais ou des autres monstres du genre ne va pas fonctionner sur lui. Et en plus, une fois partout, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire, infliger des dommages au life point de votre adversaire et grosse attaque. C'est que si votre adversaire contrôle un dragon poussé de temps, vous utilisez le dragon poussé de temps grâce à un effet. Vous infligez votre adversaire le nombre de points d'attaque qu'avait le dragon poussé d'étoile, c'est-à-dire 2500 points d'attaque. Mais si on active son effet, on ne va pas pouvoir attaquer durant ce tour. Et en plus, durant votre standy phase, si cette carte est dans votre cimetière, on peut bannir une carte héros de la destinée depuis votre cimetière pour l'invoquer spécialement. Ça veut donc dire que quoi? Si elle est dans votre cimetière, vous bannissez peut-être un danger au diamant. Vous l'invoquez, après vous activez l'effet de intervenir dans cette dimension, vous remettez danger au diamant dans votre cimetière, ainsi de suite, avec n'importe quel monstre héros de la destinée. Nous avons aussi notre Trinity. 3 monstres héros, 3 héros des matériaux, héros de la destinée, héros du mal. Durant le tour, cette carte est invoquée par la fusion. Son attaque devient le double de son attaque d'origine. Ça veut dire 5000 points d'attaque. Cette carte est invoquée, si cette carte est invoquée par invocation fusion, elle peut attaquer 3 fois durant chaque battle phase. Donc ça veut dire que vous traversez plusieurs monstres sur le terrain, vous attaquez 3 fois. Mais le seul problème c'est qu'elle ne peut pas attaquer si votre adversaire n'a aucun monstre. Donc votre adversaire est obligé d'avoir un monstre pour l'attaquer. Donc c'est un peu ça le problème qu'a Trinity Hero Vision. Maintenant, après les explications, vous pouvez prendre une photo et poser ça chez vous. Maintenant, après les explications, passons à la pratique. Nous allons affronter une personne, n'importe lequel. Jumbo, nous allons affronter Jumbo. Je vais vous montrer les combos dont je vous ai parlé. Nous allons faire un duel normal. Je vais en premier. Bon, l'autre ne compte pas trop pour moi. Ensuite, on va piocher. Vous voyez, là, on va tuer pour de dualité. Qui nous permet de prendre 1, 2, 3. Bon, là, on va directement prendre une terraformation. Pour pouvoir activer son effet. Et prendre un portail de fusion depuis notre main. Nous allons activer le portail de fusion. Ensuite, nous allons activer transaction. On défausse notre monstre de niveau 8. On peut pioche 2 cartes. Hein? Donc, c'est comme ça. Ensuite, on peut maintenant prendre un monstre guerrier. On peut ensuite le reprendre avec guerrier réincarné. Plasma. Ensuite, on pose une carte sans cacher. Puis en fond. Et on invoque notre essayant légendaire. Et on termine notre tour. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Oh, il a invoqué changer de précision. Vous faites s'il y a des choses, vous créez vos combos avec le deck pour ensuite pouvoir invoquer notre monstre ultime, soldat de l'ultime destinée. Comme il a activé 2 cartes, en dessous de tout. Et on va oublier que c'est notre carte terrain. Bon, c'était Lost Boy, l'homme oublié. N'hésitez pas à vous liker et à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions concernant Attack Force 5, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.